15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés aujourd'hui. Une forte mobilisation populaire à l'occasion du congrès extraordinaire du parti RPP. De nombreux Djiboutiens venus des quatre coins de la capitale et des régions se sont mobilisés aujourd'hui. Réchauffement climatique 2025, une année difficile pour les glaciers. Voilà pour les titres, bonjour à tous. L'actualité de ce samedi 8 novembre 2025, c'est bien évidemment le congrès extraordinaire du Rassemblement populaire pour le progrès, le parti RPP. Le Palais du Peuple a été donc le théâtre d'un rassemblement impressionnant ce matin à l'occasion du congrès du RPP. Une véritable marée humaine s'est formée, réunissant des milliers de citoyens, des fervents militants du parti venus exprimer leur attachement au parti et leur soutien renouvelé et inconditionnel au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La foule venue de tous les quartiers de la capitale et des régions a envahi les abords du Palais du Peuple dans une ambiance festive et engagée. Banderoles, chants, slogans et témoignages ont rythmé cette matinée, traduisant une volonté collective de voir le chef de l'État briguer un 6e mandat. Les participants ont unanimement salué les réalisations du président Guelleh au cours de ses mandats précédents, mettant en avant la stabilité politique, les progrès économiques et les réformes sociales engagées. ملاهي وناكسني مرضو كروياي مدنو وحو تري
taray taariikhdaga marag furi nabdaysa wacanba miyiya magaalaba laga wada maqsuudo mudanu wuxuu taray taariikhdaga marag furi Et des fortes mobilisations donc ce matin, comme vous avez pu le remarquer sur les images. De nombreux syndicats se sont également mobilisés pour soutenir le président Ismaël Omar Guelleh et toutes ses réalisations durant ces dernières années, notamment le syndicat des pêcheurs qui s'est joint également aux nombreuses associations et autres syndicats de la capitale. Et le président de la République a présidé donc ce matin le congrès extraordinaire du Parti de Rassemblement Populaire pour le Progrès en présence du comité exécutif et des autres comités du parti et de nombreux également partis, membres et de l'Union pour la majorité présidentielle UMP, un congrès donc qui a rassemblé tous les Djiboutiens venus des quatre coins du pays. Le syndicat des pêcheurs a démontré donc des démonstrations extraordinaires à bord de leurs vedettes et à bateau rapide pour soutenir et montrer encore une fois leur soutien au candidat et président de la République Ismaël Omar Guelleh, président du parti RPP. Et dans le sillage du congrès extraordinaire du RPP ce matin, la capitale s'est mise à vibrer sous le son des klaxons et la ferveur populaire. Et au petit matin, dès les abords de l'aéroport, des centaines de véhicules se sont ébranlés pare-choc contre pare-choc, direction le terrain Aouled, vaste esplanade de la commune de Ras Dika. Décorés de drapeaux, de rubans et de portraits du chef de l'État, les taxis formaient un cortège aux allures de fête civique. Les klaxons rythmaient le slogan, les chants résonnaient dans les ruelles et à chaque carrefour, les habitants saluaient le passage de cette caravane jaune comme un signe d'unité et de reconnaissance. Suivie par une équipe de la radio-télévision de Djibouti, cette mobilisation ne relevait pas d'un simple élan syndical. C'était une déclaration de fidélité, un message adressé au président Guelleh, celui d'un peuple en marche, conscient de son histoire et confiant dans sa continuité. Sous le capot des taxis, quelques mots simples mais puissants. Ensemble pour la stabilité, le peuple roule pour la paix. IOG, notre cap commun. Et sur les visages des conducteurs, la fierté tranquille de ceux qui savent pourquoi ils roulent. Leur périple s'est achevé au terrain Aouled, point de ralliement symbolique des militants et sympathisants du parti, une étape mais surtout une image forte, celle d'un peuple uni, fidèle à son président et attaché à la stabilité du pays. Aujourd'hui, la capitale n'a pas seulement vu défiler des taxis, elle a vu défiler une conviction, un espoir, une promesse, celle d'un pays en mouvement, fidèle à sa route et résolument tourné vers l'avenir. Disons haut et fort, Monsieur le Président, le pays a encore besoin de vous. En tant que jeune membre de la nouvelle génération du taxi, nous sommes pleinement confiants que le Président
a encore d'autres projets à réaliser et nous le remercions également pour les projets qu'il a déjà réalisés. Tout ceci dans le cadre du progrès de la République de Djibouti. Les infrastructures, la sécurité, la paix et tout ce qu'il incarne dans la Corne d'Afrique. Nous lui sommes reconnaissants. Et nous reviendrons bien évidemment plus en détail sur les événements de ce matin concernant le congrès extraordinaire du parti RPP qui s'est tenu ce matin au Palais du Peuple dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présidé aujourd'hui l'atelier de présentation de la stratégie nationale de transformation numérique et de la formation professionnelle. Cet événement a réuni des cadres du ministère de l'Éducation ainsi que des partenaires nationaux et internationaux incluant le secrétaire du ministère de l'économie et du numérique et de l'innovation, l'Agence nationale des systèmes information de l'État et des professionnels de la filière du numérique. La stratégie présentée a pour objectif de moderniser et de numériser la formation professionnelle dans sa globalité en soulignant avec les initiatives de Vision Djibouti 2035 et la politique nationale de la formation professionnelle. Ce projet s'inscrit également dans le schéma directeur de l'éducation et de la formation 2020-2035 ainsi que dans le plan d'action de l'éducation et de la formation. Vous savez, je parle d'un partenaire stratégique qui est l'UNESCO. Donc, du coup, on a élaboré des guides en français donc pour les pays francophones et puis des guides en anglais et des guides en portugais pour les pays lusophones. Nous avons organisé différents ateliers régionaux à Dakar et puis l'année dernière un au Ghana. Plusieurs webinaires également sur la thématique de la transformation numérique et qu'on a intégré aux formations. Depuis 2021, on a formé 4 cohortes de leaders et de praticiens sur ces questions de transformation numérique. On a touché 23 pays africains et nous, l'intérêt au niveau de la francophonie, c'est d'accompagner le plus de pays membres de la francophonie. À l'atelier de présentation de la stratégie nationale de transformation numérique organisée par le ministère de l'Éducation nationale. Écoutons à ce propos les interventions de la représentante de la francophonie et du secrétaire général. S'inscrit dans la dynamique régionale plus large de l'initiative panafricaine pour la transformation digitale de la formation professionnelle portée par l'OIF et mise en œuvre dans plusieurs pays africains. L'objectif est clair, permettre à chaque État membre de disposer d'un écosystème numérique éducatif intégré, capable d'anticiper les besoins du marché, du travail et de valoriser le potentiel de chaque apprenant. C'est un moment très important pour nous parce qu'il s'inscrit dans la vision de notre président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, mais également aussi dans la vision 2035 et parfaitement aussi aligné à la feuille de route de Djibouti Smart Nation, qui est aussi un élément très important. C'est dans ce cadre-là que cette stratégie a été développée pour moderniser l'enseignement technique et la formation professionnelle, mais également aussi pour permettre à nos jeunes d'être beaucoup plus outillés et de leur donner les compétences nécessaires du XXIe siècle qui les permettent donc de s'insérer dans la vie professionnelle. Cette stratégie s'insère dans une stratégie beaucoup plus globale du ministère de l'Éducation nationale relative à au développement du numérique dans notre système. Et à ce titre, donc, je voudrais ici souligner que cette stratégie du numérique à Djibouti, enfin au ministère de l'Éducation nationale plutôt, sera bientôt aussi, elle, validée. Et notre stratégie de la transformation numérique de l'ETFP s'insère et s'aligne parfaitement avec cette stratégie globale du ministère.
Le mouvement de la jeunesse unie et indivisible de Djibouti et la fondation Jadara ont officiellement signé ce week-end à l'hôtel Yala les conventions de coopération couvrant les domaines stratégiques de l'accompagnement, de la formation et du volontariat et de l'engagement citoyen. Ce partenariat ambitieux vise à renforcer le rôle pivotal des associations et de la jeunesse en tant que moteur de développement et du progrès national à Djibouti. À travers cette alliance, le mouvement de la jeunesse unie et indivisible et la fondation Jadara s'engagent à promouvoir les initiatives innovantes favorisant le renforcement des capacités associatives et une participation citoyenne accrue au développement durable de Djibouti. Un autre fait marquant de cet événement est l'annonce officielle. Le mouvement de la jeunesse unie indivisible sera dorénavant le point focal national officiel de Yes Africa. Ces désignations confirment la reconnaissance continentale du modèle djiboutien en matière d'organisation, de jeunesse et de position du mouvement comme un acteur clé dans le déploiement des objectifs de Yes Africa, un mouvement panafricain initié par la fondation Jadara pour l'autonomisation des jeunes. L'association de la jeunesse djiboutienne possède un potentiel de créativité et d'innovation. Donc, ces conventions que nous avons signées aujourd'hui portent sur le domaine essentiel, sur l'accompagnement, le volontariat et l'engagement citoyen. Pourquoi ces piliers? Parce qu'ils forment le socle d'une jeunesse émancipée capable de transformer les défis en opportunités. Donc, le mouvement de la jeunesse indivisible de Djibouti, que j'ai l'honneur de présider, et la fondation Jadara, avec sa vision inspirante des progrès, nous unissent leurs forces dans un partenariat stratégique. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Le changement climatique fait fondre des masses de glace à un rythme alarmant et la situation est loin de s'être améliorée au cours de l'année. Un rapport publié début février a montré que les glaciers de montagne diminuent aujourd'hui 2 fois plus vite qu'au début des années 2000. Alors que la migration est déjà un sujet épineux dans le monde entier, les scientifiques affirment que l'élévation du niveau des mers rendra inévitable à l'avenir le déplacement massif des populations. En juin, l'attention s'est tournée vers la Suisse où l'on a découvert que les glaciers en fonte étaient parsemés de trous, probablement causés par le réchauffement climatique. Et enfin, la France mène une initiative de 2,5 milliards de dollars pour la sauvegarde des forêts du bassin du Congo. Une information relayée par l'agence et confirmée par le site de l'Elysée. Ainsi, pour les 5 années à venir, les bailleurs renouvellent leur engagement pris à Glasgow en 2021. Au même moment, le Brésil a annoncé ce week-end qu'il avait déjà réuni 5,5 milliards de dollars pour un nouveau fonds destiné à payer les pays en développement pour qu'ils préservent les forêts. Et ces annonces ont lieu alors que les dirigeants mondiaux réunis dans la forêt amazonienne du Brésil pour le sommet annuel des Nations Unies sur le climat ont averti que le temps était compté pour prendre des mesures urgentes et décisives afin d'éviter les pires effets du changement climatique. Les 5,5 milliards de dollars déjà promis proviennent de la Norvège, de l'Indonésie et de quelques autres pays. On ne sait pas encore si les grandes puissances mondiales le suivront. Voilà pour ce qui est de l'actualité de ce 15h. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de nos programmes.